Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre preuve de concept sur la détection des frottements oculaires en utilisant l'intelligence artificielle, le deep learning, sur une montre connectée. Donc voilà, je vais avoir aussi une présentation jumelle aujourd'hui. Voilà. Donc, en introduction, pourquoi avoir développé ça? Donc, on a un patient voilà, qui adore se frotter les yeux et sur une prédisposition génétique, un terrain particulier ou un patient qui a fait une chirurgie réfractive, un LASIK par exemple, on va avoir, ce patient va développer potentiellement un kératocone ou une ectasie cornéenne post-LASIK. Donc voilà, le kératocone, amincissement et déformation de la cornée. Donc, jusqu'à présent, pour détecter ces frottements, on avait des questionnaires standardisés qui étaient assez bien faits, comme celui-ci par l'équipe de Bordeaux. Et sinon, on avait en consultation l'orthoptiste ou nous-mêmes qui demandions aux patients est-ce que vous frottez les yeux un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Donc ça donnait des données assez disparates et un biais assez important dans le suivi de ces patients. Avec des patients qui peuvent ne pas se souvenir de la fréquence à laquelle ils se sont frottés les yeux, des patients qui veulent pas forcément nous dire parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter, qui n'arrivent pas à c'est vraiment un réflexe, tout ça, ou des patients qui sont tout simplement dans le déni. Donc cette idée nous est venue il y a 2 ans quand on a commencé à travailler sur le kératocone en voulant faire un algorithme de suivi automatisé du kératocone. On s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même pas mal de données au niveau des frottements et on s'est lancé du coup sur ce projet de montre connectée. Donc au niveau de la méthodologie, donc on a pris une montre connectée, donc c'est ce qu'on appelle aussi les smartwatches. On a pris une Samsung Galaxy S4. Pas d'intérêt financier. Hein? Pas d'intérêt financier. Non, aucun intérêt. Donc c'est un système Android, c'est pas le système. Donc il y a 2 grands systèmes. Il y a le système Android, le système Apple, et donc la plupart des personnes utilisent le système Android, mais l'application qu'on a développée est aussi adaptable sur Apple Watch. Donc ensuite, on a récupéré les données des frottements, donc avec la paume des mains, avec les index, avec les phalanges. On a récupéré d'autres données. Voilà, on a fait ça en montant les escaliers, descendant les escaliers, marchant, avec toutes les activités de la vie journalière pour avoir des données de comparaison assez fiables. Donc voilà, ça c'est un exemple des données qu'on récupère. Donc les montres connectées possèdent 2 types de capteurs qui nous intéressent. Donc le capteur gyroscopique, donc la torsion du poignet, et le capteur, l'accéléromètre. Donc au final, on obtient 8 données issues de ces capteurs. Voilà. Donc on a pris ces données, on les a découpées, nettoyées, et on a entraîné un réseau de neurones donc à 5 couches. Ce réseau de neurones, donc c'est du système deep learning. On a entraîné ça avec le langage Python. C'est un réseau LSTM, donc Long Short Term Memory. Donc c'est le réseau le plus adapté à l'analyse de séquences temporelles. On a fait un ajustement des paramètres, des hyperparamètres, et on a obtenu un algorithme avec une accuracy, donc une précision de détection à 85%. C'est-à-dire que dans 85% des cas, l'algorithme va réussir à classifier le mouvement dans la bonne catégorie. Donc on avait 3 grandes catégories de mouvements. Donc voilà, comme j'ai dit, la paume des mains, l'index, les phalanges. Voilà. Donc en conclusion, on présentait la première solution de détection objective et automatisée des frottements qui sera potentiellement utilisable en kératocone et en pré- et post-chirurgie réfractive avec des utilisations possibles en clinique pour le suivi de nos patients ou en recherche pour l'évaluation des traitements comme dans l'allergie par exemple. L'intérêt pour nous, ça sera de détecter ces frottements, mais aussi dans un second temps de réduire la fréquence de ces frottements en envoyant par exemple une alerte au patient pour qu'il arrête de se frotter les yeux. Et voilà, donc ça pourrait toucher des millions de patients potentiellement. Donc reste les essais cliniques maintenant.